Récemment, nous sommes très nombreux à avoir expérimenté la collaboration à distance grâce aux outils de visioconférence. Le constat est nuancé. Si cela permet de maintenir évidemment le lien et parfois même autorise des gains de productivité, en revanche, une sorte de grande fatigue émerge après ces longues sessions de Teams, de Skype ou de Zoom. Et même, à plus long terme, c'est parfois l'équilibre et la cohésion des équipes qui se trouvent un petit peu mis en danger. Nous pensons que ces facteurs un peu limitants sont notamment dus à 3 erreurs que l'on fait sur ce qu'est la communication en général et la communication à distance en particulier. La première erreur, c'est croire que la communication, c'est transmettre des informations. En réalité, toute communication présente 2 aspects. L'aspect contenu, effectivement, les informations qu'on transmet, mais autour, un aspect qu'on va appeler l'aspect relation. Si je suis en train de discuter avec mon collègue, Maurice, du dernier rapport d'audit que nous avions commandé au cabinet de conseil qui nous suit depuis des années, nous parlons de la valeur des données produites dans ce rapport et de la qualité de la synthèse qui va nous permettre, certes, d'avancer dans nos carrières respectives. Nous sommes en train d'échanger des informations, mais surtout, nous sommes en train de nous dire « Je suis un expert du sujet considéré, je te considère toi, Maurice, comme une personne digne de confiance et suffisamment compétente pour échanger avec moi, et j'espère que tu me considères de la même manière. » Se joue de manière implicite et inconsciente tout un enjeu relationnel en même temps qu'on transfère du contenu. Et c'est d'autant plus important que lors d'un échange, c'est la relation qui permet de savoir quoi faire du contenu. Le même collègue Maurice me dit « Ramasse le stylo. J'ai besoin d'informations. Qu'est-ce que je dois faire ?» En réalité, la question, elle se pose d'abord dans les termes relationnels. Est-ce qu'il s'agit d'une menace ? Est-ce qu'il s'agit d'un ordre ? Est-ce qu'il s'agit d'une demande, d'un appel à l'aide, d'une humiliation ? Et en fonction de la nature de relation, je vais savoir quoi faire du contenu. Dans certains cas, évidemment, je ramasse le stylo et je lui donne. Dans d'autres, je lui dis « Maurice, restons-en là ». Cette partie relationnelle de la communication, c'est la partie qui transite par les contenus non verbaux. Les rituels, les gestes, les mimiques, les intonations, les petits bruits, les mouvements du visage. Et tout ça, c'est ce qui passe très très mal dans les outils de visioconférence. Vous avez une réunion projet avec votre équipe, vous n'avez pas de moment de poignée de main, vous n'avez pas de capacité d'observer les mouvements des corps dans la salle, qui se met où, certains se mettent en retrait, vous n'avez pas les regards croisés des participants pendant que vous présentez et qui échangent des froncements de sourcils ou qui regardent ailleurs. Il vous manque toute cette couche informationnelle qui parle de la relation et qui est essentielle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pas de solution miracle, la communication à distance est une communication dégradée. En revanche, une intention qu'il est grandement nécessaire d'avoir et de conserver, celle de sanctuariser des moments dédiés à la question de la relation. Pour votre prochaine réunion en visio, ayez une période au démarrage et à la fin, de 5 à 10 minutes minimum, consacrée à cette question-là. Et vous pouvez par exemple proposer un tour de météo pour savoir chacun dans quel état est la personne. Deuxième erreur que l'on fait dans la communication à distance, c'est croire que la fluidité d'une conversation dépend de la bonne volonté des participants. En réalité, dans le monde réel, c'est un balai extrêmement millimétré qui s'opère quand 2 personnes parlent. Il y a tout un calcul savant dans nos cerveaux inconscients qui permet de prédire la fin de la prise de parole d'une personne. Les mimiques, les intonations, les mouvements du corps. Et cela permet des délais entre 2 prises de parole qui sont de l'ordre de 100 à 300 microsecondes. Autant dire rien. Tout ça pourquoi ? Pour garantir des qualités de relation. On veut éviter que les silences entre 2 prises de parole soient trop grands et on veut éviter le chevauchement, parler en même temps que l'autre. Ça a des vertus pour favoriser la coopération et éviter le conflit. Et à distance, vous l'avez expérimenté, je l'ai expérimenté, c'est l'enfer. Les silences gênants se succèdent, les personnes qui parlent en même temps aussi. Il y a une vraie difficulté et quelque part parce qu'il nous manque cette source d'information que l'on a à travers le non-verbal. Une solution très concrète, c'est marquer le début et la fin des prises de parole. Quand je commence à parler, je dis mon prénom, Antoine, ce qui est particulièrement utile et pertinent quand on est un certain nombre autour de cette table virtuelle et qu'on n'a pas forcément les caméras des uns et des autres. Antoine, je dis mon propos, et je marque la fin par une formule consacrée, par exemple, j'ai dit.
Et il y a une troisième erreur que l'on fait qui concerne la communication à distance. Cette troisième erreur, elle consiste à croire que qui ne dit mot consent. Alors, je m'explique. Vous êtes en train de présenter votre projet à votre équipe, un projet qui vous tient à cœur, et ça fait 10 minutes que vous déroulez des slides et que vous vous expliquez avec brio à quoi va consister ce nouveau projet. À la fin, soucieux d'embarquer vos collaborateurs, vous posez la question « Alors, qu'est-ce que vous en dites? On y va ?» Silence. Et là, un premier problème se pose. Vous n'avez pas l'information qui dit est-ce que le message a été reçu? Est-ce qu'on ne dit rien parce que en fait tout le monde a été déconnecté? Ou bien il y a eu des trous? Ou bien les gens n'ont pas entendu la question? Une fois qu'on sait que ça a bien marché, il reste quand même une grande zone de doute. Est-ce que les gens ne disent rien parce qu'ils sont d'accord, pas de problème, sujet suivant? Est-ce qu'ils ne disent rien parce qu'en fait ils ont des doutes, ils n'osent pas le dire? Est-ce qu'ils ne disent rien parce que c'est pas le moment, ils savent pas trop quoi dire sur le sujet, c'est plus compliqué, il y a des trucs qu'on n'a pas pris en compte? Ou bien est-ce qu'ils ne disent rien parce qu'ils sont en train de faire autre chose depuis 10 minutes? Vous êtes aveugle. La proposition, c'est de renverser la logique. Non pas considérer que qui ne dit mot consent, mais au contraire, considérer que qui ne dit mot ne consent pas. Et donc fonctionner en opt-in. Il faut cocher la case. À chaque fois que vous avez une question à poser au groupe, et même de manière régulière dans un échange en visio, faire ce qu'on appelle des tours de parole sans réponse. Chaque personne présente autour de la table doit donner son avis et répondre à la question. Sans réponse parce que ce n'est pas la place d'avoir des discussions ou de faire des commentaires sur ce qu'a dit un tel ou un tel. Il s'agit juste de répondre à une question. Ça vous permet, vous, de savoir où en est le groupe et ça permet au groupe de savoir où en est le groupe. Voilà. Ces trois outils qui peuvent, au démarrage, sembler légèrement laborieux, des efforts supplémentaires. La météo, à chaque début de réunion, les débuts et les fins de prise de parole et les tours de parole sans réponse, c'est un petit peu formaliser des choses qui normalement doivent être informelles. Mais c'est comme tout, c'est un investissement. C'est-à-dire que demain, ça deviendra une habitude et vous verrez, vous gagnerez énormément en fluidité et en repos dans vos séances de visio. Et le petit bonus, pour les moments où on n'est pas confiné, c'est que ce sont des outils qui sont extrêmement pertinents aussi dans le monde réel. On a toujours tendance à considérer que on se comprend et que le non-verbal même est assez expressif. En réalité, le non-verbal est complètement équivoque et donc il est toujours très utile de clarifier les choses. Ces outils sont les très bons outils aussi dans le monde réel. Merci beaucoup.